Farador est un jeu imaginaire dans le genre Donjons et Dragons. C'est un jeu de table avec où il y a un maître du jeu qui raconte l'histoire et il y a des joueurs qui incarnent des personnages dans un univers fantastique et qui suivent l'aventure que le maître de jeu propose. En fait, dans la partie de Farador qu'il y a dans le film, la partie du jeu, on a Guillaume qui incarne un paladin de niveau 66 parce que faut savoir que ces gars-là jouent depuis 18 ans, donc ils ont des bonhommes qui sont hyper haut niveau. Il y a Ben Drouin-Germain qui incarne Louis, qui est un magicien de niveau 57. Et il y a la sœur de Charles, qui est le maître du jeu, la sœur de Charles, Kim, qui arrive et se joint à la partie et décide de jouer une archère elfe. Un des premiers buts du film n'était pas à la base de faire en sorte que le court-métrage était étiré en long. C'était très important dès le début que le court-métrage soit juste une scène dans le film et qu'on apprenne un peu l'origine des personnages et aussi ce qui arrive avec les personnages après le court-métrage. Donc, de créer des arcs narratifs pour chaque personnage pour qu'on justement on puisse s'attacher à eux. Le personnage qui se rapproche le plus de moi dans la vraie vie, c'est le personnage de Tom. D'ailleurs, Tom, c'est mon deuxième vrai nom. Dans le court-métrage, en fait, c'était les aventures d'un fan de Star Wars qui retournait dans sa vieille gang de jeux de rôle et qui s'apercevait que ses amis étaient restés dans ce trip-là pendant des années, alors que lui avait décroché depuis longtemps. Donc, il prenait le jeu très au sérieux, alors que lui arrivait d'une façon débonnaire là-dedans, en pensant juste boire une bière avec ses amis, puis pour finalement se rendre compte que ses amis sont restés vraiment emprisonnés un peu dans cet univers-là et n'ont jamais décroché. Comment j'ai créé un peu ce groupe-là en casting? En fait, j'ai fait des castings de groupe pour bien m'assurer que chacun des comédiens qui étaient pris pour incarner les personnages deviennent une unité, deviennent un groupe d'amis et derrière la caméra et devant la caméra. C'était bien important pour moi qu'il y ait cette complicité-là d'avance, qu'il n'y ait pas, mettons, un des comédiens qui essaye d'être plus la vedette que d'autres, que la vedette, dans le fond, du film soit le groupe au complet. C'est comme ça que je l'ai abordé parce que justement, je voulais vraiment qu'on sente cette amitié-là, parce que Farador est pas juste un film sur une gang qui joue des jeux de rôle. Farador a des thèmes beaucoup plus étendus, comme l'amitié, comme justement les limites qu'on s'impose soi-même pour atteindre le bonheur, ou des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment des thèmes plus universels pour plaire justement à un plus grand public et non juste à des fans de jeux de rôle ou des fans d'univers fantastique. De la façon que je dirigeais les comédiens, c'est que justement, on s'était tellement préparé en amont. Ça a été un tournage en temps de COVID, donc ça s'est fait sur 3 blocs différents. Et on a continué à se tenir ensemble puis à être des amis en dehors des périodes de tournage, ce qui fait qu'on a beaucoup parlé des rôles, on s'est beaucoup nourri de tout ça, même de leur propre désir, de qu'est-ce qu'ils voulaient être. Puis moi, ça m'a permis aussi de vraiment bien construire les personnages d'avance pour que quand on arrive au tournage, ben, tout le monde soit déjà prêt et savent exactement ce qu'ils devaient faire. Dans le traitement cinématographique à la base du film, c'est d'avoir 2 traitements. C'est vraiment un traitement beaucoup plus réaliste pour ce qui est du vrai monde, des caméras à l'épaule, des plans de discussion, champ contre champ, très, 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 je dirais, un peu plus télévisuel, un peu plus téléroman. Mais j'aime pas utiliser ça parce que c'est quand même très cinématographique, mais c'était plus un style avec une colo plus réaliste, avec des images plus réalistes pour que justement, quand on tombe dans l'univers de Farador, ben là, on est vraiment plus cinématographique, on est plus de plans wide, des colos exagérés comme dans un univers fantastique. Chacune des scènes dans l'univers de Farador a une colo spéciale pour donner le ton de cette scène-là. Donc, un traitement unique pour le monde réel, mais plusieurs traitements cinématographiques et différents pour l'univers de Farador. Lequel? Philacter Cola? Oui. D'accord, ouais.
En fait, Phylacter Cola, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé au début des années 2000 à Télé-Québec avec une gang de chums. On était tous des BDistes, dans le fond, on était à la base tous des dessinateurs, puis on voulait faire une émission qui était à saveur très bande dessinée. Dans ce temps-là, moi j'étais scénariste et tout le reste, mais j'étais pas réalisateur ni monteur. Quand j'ai fait mon court-métrage Farador, c'était dans le cadre d'une série qui s'appelle Tom et ses chums et que j'ai faite dans le but de devenir réalisateur et d'apprendre le montage. Parce que justement, vu que j'étais juste scénariste, ben après ça, quand la série Phylacter Cola s'est terminée, ben ça m'avait donné le goût de raconter moi-même mes histoires et de réaliser mes propres films. Donc j'ai joint un mouvement qui s'appelle le mouvement Kino. Et dans le cadre du mouvement Kino, ben là, j'ai fait une trentaine de courts-métrages, dont Farador, qui est celui qui a le mieux fonctionné et qui m'a permis plus tard de faire le long-métrage. C'est sûr que tous les autres projets que j'ai travaillé avant, on était en groupe, et là, le fait d'être tout seul pour faire Farador et réaliser Farador, ben c'est sûr que ça demande beaucoup plus de responsabilités, mais le film s'est quand même fait sur une période de 15 ans. Donc, rendu au tournage, j'étais déjà très, très, très préparé pour faire le film, parce que le film avait mijoté très longtemps dans ma tête. Et et comme justement, je m'étais fait déjà des découpages, j'avais déjà créé les tableaux que je voulais mettre dans le film. Fait que quand est arrivé le temps de diriger les comédiens ou de diriger le film au complet, dans le fond, j'étais déjà très, très, très préparé parce que justement, ça faisait longtemps que je mijotais le film dans ma tête. En fait, mon rêve, c'était de faire de la bande dessinée. Et puis, je me suis rendu compte que la bande dessinée est quand même un trip très solitaire. Tu es tout seul à ta table à dessin. Ouais, tu peux travailler avec un scénariste, mais en gros, tu passes de longues heures à dessiner sur des planches tout seul. Et faire des films m'a permis de rencontrer plein de gens de plusieurs disciplines. Et moi, c'est une des choses qui m'intéresse le plus dans les tournages, parce que je suis devenu après ça réalisateur de pub, réalisateur de court-métrage. Ce qui m'intéresse, c'est les plateaux de tournage. J'aime ça. J'aime beaucoup travailler en équipe. J'aime le feeling d'avoir une mission de groupe, de commencer une journée de tournage et d'avoir un horaire à respecter, de faire évoluer une histoire. C'est vraiment ça qui m'a plu à faire des films. Mais c'est ça, à la base, j'aimais raconter des histoires en dessin. Maintenant, ben, ça s'est transformé à raconter des histoires en film.